Le gouvernement appelle les Camerounais au patriotisme économique pour mieux supporter les réajustements des prix de carburant en vigueur depuis le 2 février 2024, selon un communiqué des services du Premier ministre chef du gouvernement. Ces mesures ont donc été expliquées ce 6 février 2024 au cours d'une communication gouvernementale à Yaoundé. L'application de ces mesures interpelle tout le monde, interpelle tous les opérateurs économiques, depuis le Bayam Sialam jusqu'à l'industriel. Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les gens vont instrumentaliser cette augmentation du carburant. Tout le monde dira, bon, les choses ont augmenté, le carburant a augmenté, bon, mais moi je vais aussi augmenter mon produit, etc. Je pense que c'est ça qui arrive souvent. Et puis il y a eu, de la part du chef de l'État, des mesures d'accompagnement. Ils ont entendu parler de 5% sur le salaire des agents publics et d'autres mesures fiscales qui viendront. Ils vont se dire, bon, ok, il y a 5%, les fonctionnaires ont eu 5%, donc tout de suite, de façon pratiquement systématique, les gens vont se mettre à changer les prix dans leurs magasins, etc. C'est ça. C'est à ce niveau que, n'est-ce pas, nous devons faire preuve tous de ce que nous appelons aujourd'hui le patriotisme économique. Autour d'Emmanuel René Sadi, on a donc retrouvé 5 autres membres du gouvernement, partant du ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre du Commerce ou encore le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui a expliqué le contexte aussi bien international que national de la prise de ces décisions. Pour ce qui est du contexte national de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, il est à relever qu'au cours des années 2022 et 2023, la conjoncture pétrolière internationale défavorable a contribué à maintenir un écart persistant entre les prix réels des produits pétroliers importés et leurs prix appliqués à la pompe, qui, en raison de la politique gouvernementale de gel de ces prix, s'est traduit par un important soutien à la consommation et a fortiori par un niveau élevé des manques à gagner à compenser par l'État aux différents importateurs. Cette subvention de l'État au carburant à la pompe est devenue quasiment insoutenable par le trésor public. C'est ainsi qu'au plus fort de ces tensions, le baril a atteint les $130 par tonne métrique en mars 2022, entraînant ainsi une forte augmentation des manques à gagner. Ce baril correspondait à un manque à gagner mensuel d'environ 70 milliards au cours de ces 10 dernières années. Le volume global des manques à gagner a dépassé la barre de 2000 milliards de francs CFA, avec un pic sur l'année 2022. En d'autres termes, ce que l'État a payé en 2022 en termes de subvention des produits pétroliers correspond à environ 25% des ressources propres du budget de l'État. Ressources que l'État aurait pu orienter pour les investissements dans les secteurs des infrastructures qui sont les plus prioritaires aujourd'hui. Pour le ministre du Commerce, il est question tout simplement de savoir que le gouvernement continue de subventionner certains prix. Il a pris notamment le cas du gaz domestique et du pétrole lampant qui ne sont pas concernés par les réajustements. Au travers de cette mesure salutaire pour l'économie nationale de réajustement des prix des carburants à la pompe, c'est un abandon de l'État. C'est un abandon des populations par l'État. C'est archi faux. Je voudrais que cela soit bien compris. La mesure de réajustement ne signifie pas la fin du soutien des prix des carburants à la pompe. Cela a été dit. Il s'agit juste de ramener à une proportion raisonnable le niveau des subventions et non de supprimer les subventions. Au demeurant, la mesure prise par le gouvernement exclut des produits sensibles pour nos populations, pour nous tous, pour tous les ménages. Je pense ici notamment au gaz domestique.
Le gaz domestique, cela a été relevé, ne fait pas partie du champ des produits dont les prix sont réajustés. Le prix du gaz domestique, de la bouteille de gaz domestique, une bouteille de 12,5 kg, demeure à 6 500 francs. La bouteille de 12,5 kg. Cela équivaut, on ne le sait peut-être pas, hein, quand on va au dépôt pour acheter une bouteille de gaz, on se dit, bon, j'ai payé le prix 6 500. Je voudrais vous dire que sur chaque bouteille de gaz que les ménages payent, je dis bien sur chaque bouteille, l'État met un montant, je prends le chiffre de l'année 2022 plutôt. L'État met sur chaque bouteille que nous payons à 6 500 francs, l'État ajoute 4 713 francs. Vous voyez, dans nos ménages, souvent on ne le sait pas. On achète le gaz, on ne sait pas que l'État a contribué. Côté transport, Ernest Massenanga Lebibé rassure quant à la poursuite des concertations avec les différents opérateurs et partenaires sociaux afin d'éviter une augmentation brutale des prix du fait de ces réajustements. Cette concertation que tout le monde appelle de tous ses voeux, ces discussions-là auront l'avantage de poser la problématique à tous les niveaux des transporteurs. Pas seulement les transporteurs routiers, mais tous les autres. Si tous les autres sont calmes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la latitude de modifier de manière unilatérale, ils sont sous contrat, mais ça n'est pas une raison, c'est une preuve de citoyenneté. De montrer également que même si on a la latitude de modifier son tarif, il faudrait que ce fasse de manière concertée. J'appelle donc nos amis et partenaires sociaux, les syndicats, les transporteurs de toutes les 4 formes, à se mettre le plus rapidement en phase avec nous. Nous les attendons pour entamer les discussions qui vont nous permettre de trouver la juste réponse à chaque sous-secteur. Comme autre mesure d'accompagnement, en dehors de la fiscalité et de la douane, le ministre des Finances, Luc-Paul Montazé, a annoncé que la revalorisation salariale des agents publics de 5% sera effective dès la fin de ce mois de février 2024. Pour les mesures de compensation, je vais aller très vite, parce que la première mesure que tous les agents du secteur public attendent, c'est effectivement la revalorisation des salaires. En ce qui concerne le ministère des Finances, je peux vous dire que nous, on est prêts. Nous avons fait tous les calculs et nous, on est prêts pour que, sauf si on a d'autres instructions, pour que cette revalorisation court à compter du salaire de ce mois de février. Nous sommes prêts. Tous les calculs ont été faits et nous en connaissons l'incidence. De la même façon, il y a d'autres mesures que nous pourrons prendre, que nous allons prendre en matière fiscale, en matière douanière. Là, je peux pas, j'ai déjà commencé à travailler avec mes équipes, nous savons un peu dans quel sens, dans quelle direction nous allons partir. Mais vous savez, les impôts et taxes sont d'origine législative. Donc, je ne pourrais pas donner un chiffre parce que nous espérons lancer des négociations avec le secteur privé, avec les opérateurs économiques. Ça va tourner autour des impôts libératoires, ça va tourner autour de la patente, ça va tourner autour d'un certain nombre de choses qu'il va falloir baisser. Mais lorsque nous en aurons fini avec ces discussions, nous allons saisir la hiérarchie. Vous savez, constitutionnellement, c'est le chef de l'État qui dépose les projets de loi au Parlement. Si le chef de l'État valide les propositions que nous ferons, nous espérons, si nous discutons vite, que lors de la session parlementaire qui va s'ouvrir le mois prochain, que ces nouveaux textes seront déposés. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui annonce que depuis le 31 décembre dernier, son département ministériel avait déjà pris langue avec les partenaires sociaux pour négocier le nouveau SMIC, mais également continuer de faire prévaloir le dialogue. Il est donc question pour le gouvernement camerounais de continuer à rassurer l'opinion publique
quant à la nécessité d'appliquer ces mesures présidentielles qui font beaucoup de bien à l'économie nationale. Il est aussi donc question que chacun continue de serrer la ceinture afin que ces mesures puissent aider les uns et les autres à continuer de vivre et à l'économie camerounaise d'être encore plus résiliente.